On continue. Détermine l'angle CAB. Voyons voir à quoi ça ressemble. CAB. Alors là, CAB, donc on nous demande le petit angle ici. Tout en sachant que c'est un carré, hein, donc tous les côtés sont les mêmes. Ça c'est un triangle équilatéral, donc tous les côtés sont les mêmes aussi. Et nous on nous demande ceci. Ici, il y a un angle droit de 90 degrés, partout d'ailleurs aussi. Ici, l'angle, on le connaît aussi, c'est 60 degrés. Pareil pour ici, et pareil pour ici. Mais nous, on nous demande ça. Alors, du coup, comme on connaît ce degré-là et ce degré-là, on sait dire c'est quoi ce degré-là. C'est 90 plus 60, ça fait 150. C'est un triangle isocèle parce que regardez, les deux côtés ici sont les mêmes et donc ça veut dire que les angles CBA et CAB sont aussi les mêmes. Il ne reste donc plus que faire un calcul afin de trouver de combien s'agit-il. Donc je refais mon raisonnement ici. ACB d'abord. ACB. C'est 90 degrés à cause du carré, plus 60 à cause du triangle équilatéral, ça vaut 150. Dans un triangle, la somme des angles vaut toujours 180 degrés. 180 degrés moins 150 divisé par 2, parce qu'il y a deux angles à calculer, ça vaut 15. Donc l'amplitude, c'est 15 degrés. Et alors, maintenant, ce qu'on nous demande, c'est de déterminer qu'est-ce que c'est l'amplitude de l'angle BAF. BAF. Clac, 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 clac. BAF. Donc là, on nous demande vraiment cette amplitude-là. Sachant que tout ça ici, ça vaut 60. Que ça vaut 15. En fait, le calcul correspond à faire 60 moins 15 à 60 moins 15 et moins, ça fait 45. Et il faut encore enlever quelque chose qui est l'angle DAF. Et l'angle DAF, en sachant qu'ici c'est 60, ici c'est 90, ça c'est 30. Donc il faut enlever 30 et ce qui nous reste avec 15. 15 aussi, 15 degrés. Donc ici, donc, les calculs à effectuer. Tout d'abord, BAF appartient en fait à un plus grand angle BAC. En fait, BAC vaut 60 degrés parce qu'il fait partie du triangle équilatéral et BAF n'est qu'une partie de cet angle BAC comme je vous ai expliqué sur le graphe ici. Voilà, donc ici CAB c'est 60 degrés au total, hein. C'est un triangle équilatéral. BAF, donc c'est juste cette partie là qui est demandée. Or on sait que, et c'est ça que je vais écrire maintenant, que BAF donc détermine l'amplitude de l'angle BAF. Donc BAF, en fait, il appartient à un plus grand angle BAC. Et l'angle DAF, le triangle d'abord, en fait. Le triangle DAF, en fait, c'est un triangle rectangle, comme ça. Dont on connaît les angles, c'est 100. Qu'est-ce que je raconte? 90 plus 60. Et donc, le dernier angle qui reste, c'est 30.
Ce fameux angle, c'est le... Regardez, c'est l'angle FAB. Voilà. FAB. FAB, l'angle FAB vaut 30 degrés. Et donc, l'angle BAF, l'angle BAF vaut 60 moins 30 moins 15 qu'on a calculé ici. 15, ça correspond à quoi? 15, ça correspond à l'angle CAB. À l'angle CAB. Moins 15. CAB. Et du coup, il ne reste plus que 15 degrés. Et c'est ça que vaut BAF.